Allez, c'est parti. Bonsoir Bia, bonsoir Lolotte. Je reviens justement parce que sur ce que je viens de dire. Donc pour les tests, j'ai rajouté des lignes de ton texte. Enfin, je l'ai copié même plusieurs fois tout simplement. Voilà. Je suis allé jusqu'à 5000 lignes. C'est déjà un test raisonnable. En dessous, ça n'a pas vraiment de très grand intérêt. Alors, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le code de Lolotte, d'une part, euh, ne fait pas la distinction entre le besoin de chercher ou pas, d'une part. Il ne fait pas la distinction entre un mot et une syllabe, ou une expression. Euh, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Alors, je vais te montrer exactement, vraiment, la différence, elle est énorme. Voilà. Alors, je vais commencer par Lolotte. Alors, on va rechercher le mot là, tout simplement, pronom personnel, et on va lancer. Regarde ce qui va se passer. Alors, on a le temps de discuter, on a le temps, excuse-moi, je bois un petit café. Hmm, voilà. Ouais, visiblement, c'est très 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 long, voilà, pour 5000 lignes. Il va les trouver, attention, il n'y a pas de souci. On va y arriver. Euh, on va voir un petit peu combien de temps il va mettre. Voilà, il a mis 40 secondes et 39 millièmes. Voilà, pour 5000 lignes. Et il a recherché le mot là. Donc il en a trouvé 492. Mais les 492 ne sont pas des mots, c'est des mots et syllabes. On va les visiter. Tu vois, par exemple, là, lamentable, il n'aurait pas dû le prendre. Plaisanterie, il n'aurait pas dû le prendre. Voilà. Bon, visiblement, ce sont les deux seuls. Sinon, bon, ben, tous les là, il me les a fait, hein, il n'y a pas de souci. OK? Et on va jusqu'à 5000 lignes. Hein. Attends, je vais descendre jusqu'en bas pour montrer. Voilà, on est bien à, même plus, hein, on est à 5000, 5009 lignes. OK? Donc, on va remonter. Donc, tu l'as vu, là, j'ai mis un peu plus de 40 secondes, on va dire 40 secondes bien pesées. Et maintenant, je vais lancer la mienne. Je vais lancer la mienne dans les mêmes circonstances qu'elle. Ça veut dire que je ne vais pas faire la différence entre syllabe et mot. Allez, c'est parti. Voilà, 0,914 secondes. Et j'ai le même résultat qu'elle. Hein. Voilà. Toi, là, je regarde bien. Maintenant, je vais faire la différence entre les mots et les expressions. Tu vois, mots entiers seulement. Là, il ne m'en reste plus que 276. Là, je refais la recherche. Tu vois, là, lamentable, plaisanterie, tout ça, il n'a pas été pris. Par contre, tous les là, en tant que mots, hein, même suivant une virgule, hein, ils ont été pris. Tu vois, comme quoi, tu dis, le code est un peu trop compliqué. Il n'est pas compliqué du tout, mais il est simplement pensé. Voilà, c'est des fois, il faut aller un petit peu au-delà du but de la manœuvre, parce que sinon, on passe par des chemins, c'est pas forcément les meilleurs. Voilà, c'est pas pour dénigrer Lolotte, parce que moi, je trouve que c'est une personne assez droite. Hein, en tout cas, quand elle me rend des comptes rendus, c'est carré comme pas possible. Et moi, j'apprécie plutôt ça parce que moi, je suis un bosseur, donc forcément, j'aime bien les gens qui bossent bien. Et voilà.
Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour te montrer un petit peu la différence entre la méthode Lolotte et la méthode Patrick Toulon. Ce qui n'est pas ma méthode, de toute façon, c'est la méthode que n'importe qui prendrait. Je voudrais rajouter quelque chose, parce que au départ, j'ai pas regardé ton code userform. Mot, j'ai pas regardé. Call traitement de texte, je sais pas pourquoi il y a ça. Là, je vois ça. Ici. NBL et là, l'entext. K, et ici, tu fais un str. T'y étais presque. Mais alors, t'y étais vraiment très, très, très presque. C'est presque ça. Dans une boucle for, on peut le faire. Hein, mais il ne faut pas utiliser de deuxième variable. Il faut garder la K. Voilà. Moi, j'aurais fait for K égale 1 to l'entext, donc to NBL. K égale instr K, texte et machin. Et avant le next, je fais K égale K plus l'entext. Je sais pas comment il s'appelle, terme. Voilà. Et là, ta boucle, elle fait le boulot et elle fait exactement le même travail que ce que je fais moi, hein, dans le truc. Donc je piche pas pourquoi t'es parti presque sur la bonne idée et t'as vrillé un petit peu sur le truc. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y en a deux là. Si F K texte, si F plus grand que 0, then cell equal caractère, ok. If S plus grand que 0, then cell equal caractère S, then terme. J, je comprends pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Tu fais le bold et la couleur. Hein. Bah, dans ce cas-là, moi j'aurais fait with cell equal point caractère. J'aurais fait point fond de color et point fond de bold, tout simplement. Et dans n'importe quel cas, t'y étais. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous avez des bonnes idées sur le coup et vous partez un petit peu en vrille. C'est rien, hein, c'est rien ça. Hein. Mais c'est tout ça. Si je change une lettre ici et que je rajoute quelque chose ici, tout va changer. Je sais pas, je n'ai pas testé ton truc. Mot trouvé, adresse active, mot. Ben, attends, on va remarquer la même chose. Hein. Là, je sais pas, je n'ai pas essayé ton truc. Et voilà. D'accord. Ah, c'est pas mal tes petits trucs là. Les petits, c'est pas mal ça. Ça, je vais le garder cette idée, elle est pas mauvaise. Effacer, adresse active, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Hop. Voilà. Ben voilà, visiblement, je sais pas si s'il a trouvé. On va voir. Hein. On va voir s'il a trouvé parce que je sais pas si ton code marche ou pas en fait. Ah, voilà, je mets tout en noir. Voilà. Et je vais retenter le coup, voir si ça fonctionne vraiment. Ici, je vais mettre LA et mot. Bon, visiblement, il fait pas le boulot. Hein. Je sais pas trop ce que tu as fait, mais attends, il faut peut-être sélectionner des cellules, peut-être. Alors, on va sélectionner au moins ça. On va voir ce que ça donne. M36. Là, non. Bon, après, je sais pas trop comment fonctionne ton interface, mais bon, dans tous les cas, ah, ça y est, il a trouvé. Ah, d'accord. Alors, attends. Déjà, ce que je vais faire pour tester, parce que vous avez cette manie de faire des interfaces où vous vous bloquez pendant le développement. Hein. Pendant le développement, mettez à false vos user forms. Ça sert à rien de les garder, à moins que vous voulez faire des trucs responsifs, mais encore, on n'en est pas là. Hein. Ouais, je vais encore effacer la couleur.
le bold. Voilà. Je vais relancer sans forme. Voilà. On n'était pas loin quand tu as démarré ta méthode de boucle fort là. On n'était pas loin. Si je cherche là, mot. Ok. Visiblement, il fait rien. Bon, il faudra que je regarde, hein. Mais dans n'importe quel cas, à ce que je vois, tu y étais presque dans le raisonnement. Sauf que là, S, ça doit être K. Et ici, juste avant K, c'est-à-dire que tu fais une boucle sur le len, ok. Sauf que à l'intérieur de la boucle, tu incrémentes en supplément la variable K avec le instr. Et là, si le K égale 0, ben, est plus grand que 0, tu fais, sinon tu fais pas. Voilà. Si, si on peut mettre, d'ailleurs, je vais le garder, comme ça je vais te le donner. Tu vois, je vais le faire sur la vidéo, comme ça tu vas voir tout de suite. Alors, hop, tu vas comprendre mon raisonnement subtest. Comme ça, on n'aura pas de problème de code mal placé. Alors, for K est égal to NBLL. Moi, je fais K ici. K égale strk, patin couffin. Si K égale 0, zen. Non, est plus grand que 0. Est plus grand que 0, pardon. Hop. Ici. With. Je te montre comment un petit peu aménager ton code. Ouais, quand caractère start len thème. Hop. Ici, tu vois. On aménage un petit peu le code. Point font color eh ben, égale couleur 3 et point font bold. Voilà. Tu vois, ça devient tout de suite plus clair. Et avant le next K, K égale K plus len. Tu peux même simplement mettre plus 1, mais bon, on va être encore plus len mot, c'est ça, ou len terme, je sais pas trop ce que tu fais. C'est quoi len terme J ouais, on va dire ouais, bah, je vais faire la même chose que toi, hein, comme ça je vais rester dans ton thème. Hein. Voilà. Allez, j'indente ça. Voilà. Regarde, comme ça devient tout de suite plus clair. For K égale 1 tout le len. Hein. D'entrée de jeu, je fais un instr pour sauter des tours de boucle. Si le K égale 0, et là je vais mettre un fin de if, un if, voilà, parce qu'il faut que ça soit correct. Hein. Voilà. Et peut-être même que je vais mettre ici else K égale NBL. Et on saute. Et voilà. Et là, je te garantis que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Voilà. Tu étais pas loin. Hop. Voilà. Oh, je trouve ça beau, tiens, c'est propre. J'aime bien quand c'est propre. Ben ça, je vais te le coller sur le poste, comme ça tu essaieras. Moi, je tiens même pas. Je vais être honnête avec toi, je ne teste pas, étant donné que j'ai testé et qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, j'ai pas envie d'aller chercher dans ce truc-là, là, parce que c'est ta façon de faire et j'ai pas envie de modifier quoi que ce soit.
Voilà. Là, je vois qu'il y a beaucoup de choses modifiées avant de pointe. Ce qui est étonnant, c'est ça, c'est que tu as pensé vraiment à ces choses-là, par exemple des symboles, enfin des caractères particuliers qui pourraient être devant ou après le mot. Tu as pensé à ces choses-là, alors que Lolotte, sur le coup, n'y a pas pensé. Mais, euh, mais bon, ça, c'est visiblement restitution, caractère noir, donc ça, on s'en fout. Rime et poème. Alors ça, par contre, il faudra que tu m'expliques, c'est ce que tu veux dire, rime et poème. CHR 232. Ouais, tu cherches des, euh, des citations, des trucs comme ça, entre guillemets ou quelque chose comme ça, ou entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur ce texte? Bah, je vois pas trop, hein. Enfin bon, bref, je suppose que tu avais tes raisons pour chercher ça. En tout cas, il faudrait que tu nous donnes un texte, par exemple, hein, et que tu nous donnes un petit peu tous les exemples que tu voudrais récupérer, enfin, de méthodes, afin qu'on puisse faire quelque chose de propre et de correct. En tout cas, tu l'as vu, hein, voilà. Je veux dire, je raconte pas d'histoire. Chaîne, chaîne de texte, je vais la mettre en blanc, parce que ça sert à rien qu'on voit les fois derrière. Je vais chercher avec Lolotte, tu vois. On va voir un petit peu au deuxième tour ce qu'elle va faire. Hein. Ouais, c'est long. Imagine que bon, ben voilà, tu es en train de travailler, tu as besoin, tu fais du traitement de texte, hein, tu fais de la typologie ou des choses comme ça. T'as vite fait d'y passer la journée, hein, la typographie, pardon. Euh, j'ai un ami qui fait justement, qui travaille dans la publicité et qui il fait de la typo, il est rédacteur, hein. Il fait de la typo et il m'en parle, il travaille beaucoup avec des regex, hein, parce que c'est important, normalement, des textes avec une ponctuation et tutti quanti, les symboles, les espaces, les mots qui ne se coupent pas en sautant d'une ligne ou une phrase qui ne peut pas se couper, certaines phrases ne peuvent pas se couper. Enfin bref, il y a beaucoup de travail en typo. Et lui, il travaille avec des regex qui sont très puissants, hein, d'ailleurs. Et on en parlait justement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur du texte qui est assez long, ça peut être un petit peu, ça peut être le côté négatif, hein, ce principe-là. Maintenant, si tu as 3 lignes à faire, fou, hein, presque les 3 lignes, je les fais à la main, quoi. Mais maintenant, si tu commences à avoir des textes de 100, 200, 300, 500, 1000 lignes, 2000 lignes, 5000 lignes, moi, là, par contre, il faudra passer par un algorithme un peu plus rapide, entre autres le mien, hein, il y en a d'autres aussi. Il y a ma pomme aussi, hein, s'il passe par là, qui avait travaillé avec moi, je l'ai dit sur la dernière vidéo. Il avait travaillé avec moi sur un algo pour faire exactement ça, mais sur plusieurs mots, pour chercher plusieurs mots, hein, et mettre des mots en couleur et tout. Et on avait cherché diverses manières de faire. On en a trouvé 2 ou 3 qui étaient pas mal, notamment celle-ci, hein, le STR, qui raccourcit vachement les boucles. Hein. Et, euh, et là, le STR, en parlant du STR, ben là, il cherche encore avec le. C'est pour te dire, voilà, j'ai le temps de te raconter ma vie et le truc, il tourne encore, quoi. C'est pas. Et je suis pas sûr parce que tout à l'heure, il m'a planté tellement il s'est mis en overdose mémoire. Il m'a planté 5000 lignes pour le moteur Lolotte, c'est trop. Donc là, à mon avis, on a dépassé les 40 secondes. Là, il est en over mémoire, tu vois. C'est ce qui se passe justement quand on a mal pensé un algo. Ben là, je crois que c'est mort. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Il a marché une fois et après, ben là, c'est 5000 lignes, c'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Donc, it is dead. Voilà.
Voilà. Et je vais essayer de l'arrêter parce que là, c'est fini, hein. Voilà. Je suis en over mémoire, tu vois, widescreen. Voilà, mon écran se met en blanc. C'est cuit. Voilà. Je suis bien content que ça arrive là, tu vois, parce qu'au moins ça prouve bien ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que l'algorithme du LEN, la boucle sur le LEN et sur toutes les cellules, ça n'est pas bon du tout. Voilà. Même si ça paraît simple, même si c'est séduisant par la simplicité, hein, parce que tu m'as dit je préfère celui-là de l'autre parce qu'il est plus simple. Et là, je te montre que parfois la simplicité n'est pas forcément un gage de. D'ailleurs, c'est même pas la simplicité parce que mon code est très simple aussi, hein. Le raisonnement, après, moi, je l'écris d'une manière, toi, tu l'écriras d'une autre. D'ailleurs, je t'ai montré d'ailleurs mon raisonnement écrit dans ta manière à toi. Hein. T'as vu, c'est pas très compliqué. Voilà. Ah, ça y est. 279 secondes, 148 pour 5000 lignes. Pour l'expression là. Voilà. C'est pour te dire. C'est pour te dire. 279 secondes. C'est énorme. C'est énorme. Quand tu penses qu'avec le mien, je fais tac, tac. Voilà, là, je suis à 1 seconde 47. Et encore, là, il a ramé parce que, à mon avis, le stack mémoire, là, il est en bout de souffle. Là, avec la recherche de Lolotte, là, je l'ai mis en bout de souffle. Hein, normalement, ça devrait revenir. Voilà. Et si je cherche juste les mots entiers, tac, tu vois, 1 seconde 91. Là, on est vraiment en over mémoire. Là, je suis sûr que j'ai le stack de mémoire qui est en croix, en fait. Hein, et qu'il cherche, VBA cherche à travailler avec tous les petits trous que j'ai laissés dans le code, enfin dans la recherche, pour pouvoir travailler avec sa mémoire. Mais là, on est vraiment en over, on le voit. Hein. Donc, ça montre bien que là, je suis content parce que là, je suis vraiment content parce au moins, tu l'as vu, hein, tu l'auras vu sur la vidéo que ce n'est pas un algorithme à prendre en compte. Désolé Lolotte, hein, mais bon, Lolotte, elle le sait que moi, je suis très, 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 comment dire, je suis très carré et elle aussi. Enfin, elle, lui ou elle, parce que c'est un petit peu ambigu tout ça. Hein, donc, en tout cas, j'aime bien sa façon de travailler. Voilà, moi j'apprécie beaucoup sa façon de travailler, hein, sa façon de faire des comptes rendus sur des choses et tout. C'est vraiment détaillé. Il y a, il y a beaucoup d'efforts de travail et de partage. Donc, et moi j'aime ça. Voilà. Donc voilà. Eh ben, tu as le résultat hein, avec la fonction Lolotte et la fonction Patrick. Mot entier ou pas mot entier. Hein. Moi, je fais la différence. Lolotte ne le fait pas. Toi, tu le fais visiblement parce que tu l'avais prévu. Moi, j'ai prévu que la virgule, mais bon, on peut toujours prévoir un truc comme ça pour tous les caractères particuliers qui pourraient machiner une phrase hein, ou devant l'expression recherchée. Voilà. Donc, tu l'as vu. Voilà. Le modèle Patrick Toulon. Et après, quand tu me dis ouais, c'est compliqué, moi j'ai du mal à saisir parce que quand je regarde les codes, waouh, quand je regarde les codes, je me dis ouais, il y a peut-être même un petit peu moins de lignes, mais c'est pas entre nous, hein, je veux dire, là encore une fois, je ne dénigre pas Lolotte, hein, mais entre nous, je veux dire, quand on regarde ça, je veux dire, on ne sait pas si une chatte va y retrouver ses petits. Quand tu regardes mon code, moi, en général, j'organise le code de façon qu'on puisse identifier les blocs assez aisément. Voilà. Mais c'est même pas seulement une question d'indentation, c'est aussi une façon d'organiser son code hein, et de façon à pouvoir comprendre les choses. Hein. Donc voilà.
Ben, je suis content. Tiens, je suis content que ça m'a fait le truc parce que j'avais peur que ça le fasse pas, que tu vois pas. Et là, je suis content, j'ai pu te faire voir le problème qu'allait causer l'algorithme de Lolotte. Et là, je suis très content. Voilà. C'est non pas parce que ça met le truc de Lolotte en vrac, c'est parce que c'est pas mon intention, hein, mais c'est vraiment mon intention, c'est vraiment de te montrer que le principe de boucle sur selle et boucle sur laine, il faut oublier. Voilà. C'est, je suis catégorique. Hein, il y a certainement d'autres manières aussi qui existent, les regex et tutti quanti, mais dans n'importe quel cas, cette méthode-là, il faut l'oublier. Voilà. Je suis désolé pour Lolotte, mais non, non. Voilà. Ça, c'est le genre d'algo que tu trouveras pas dans mes applications, pour la simple et bonne raison, c'est que je connais très bien la fin, je connais très bien les pièges de la pseudo-facilité. Parce que moi, j'appelle ça des codes pseudo-faciles. Voilà. Allez, bye. Ciao.